Mesdames et messieurs, bonjour. Regardez avec qui je suis, c'est sur des nouveaux avec qui j'ai pas bivouaqué, jamais. Woup. Bonjour. Oh non, Seb, qui est toujours accompagné, je reviendrai à toi, le nain de jardin après, de Lolotte, Charlotte. Youhou. Elle a capté mon surnom elle aussi. Bah quand même. Et Thomas, alias le nain de jardin. On se demande pourquoi. Hein, c'est bizarre. Hein. Voilà, on commence comme ça, on est quasiment au lieu de départ. Il y a juste un petit chemin forestier et je vois qu'un seul chien, mais l'autre, ah voilà, elle est là. Comme d'hab, je les lâche, ils courent, ils se défoulent, ça fait du bien. Je vous retrouve quand on est posé avec la voiture. Ouh là, il y a des trous là, tu vois là. Ah, la Dacia là, elle aurait pas aimé. Un petit coucou à Pierrot et à Jus, parce qu'on avait bivouaqué un petit peu en dessous avec Jus et on était monté avec Pierrot. Un peu le vertige quand même. Tu te remettras à quatre pattes. Ça, ils sont en admiration devant mon bois gras. Ah bah ça, forcément. Attends, j'en ai presque plus quoi. Donc là, ça y est, on est posé, garé. Et on a un peu de marche, mais pas énorme. Ah bah c'est parti, hein, les amis. Il est 14 h et des patates. On y va. Ah oui, non, mais là, il coule carrément le bois gras, quoi. Il dégouline. Allez, je leur fais goûter leur première fleur. Très bon. Petite campanule, en passant. Voilà. Un petit peu sucré, bon, c'est pas... Donc je leur disais à pas confondre avec la digitale, évidemment. Bon, si j'en vois, je vous en montrerai. Donc là, vous avez du chichon. Si on en voit, on l'a file à ça. Du chichon. Voilà. Et les borfétides, ça s'appelle cette plante. C'est pas du chichon. Allez, on continue. Ah ouais, il y a de l'aubépine là. Bon, à savoir que c'est des chemins de bestiaux, vaches, chevaux. Et que voilà, on fait ce qu'on peut, mais sans ça que le coin est sympa. Un peu retiré. Ouais, on est sur la bonne voie. Et par là. Allez, on est posé, ça y est, sac posé. Et dans cet endroit, qui a peut-être été réutilisé ou pas, je ne sais pas. Pierrot, tu reconnais? Je vous mets le lien. On a mis les hamacs ici. Voilà. Toujours aussi sympathique, tranquille, je pense. Et donc, il y a de l'eau là, qu'on va aller voir tout de suite après. Et voilà mon petit étang qui, par rapport à il y a un an, il a vraiment bien séché. Parce qu'il n'y a pas eu d'eau cette année. Bon, tant pis. Ah voilà. T'arrives à faire ça toi? Nager et boire en même temps? Mon loulou qui a découvert. Un étang de pastis. Un étang de pastis. Ah, je peux pas monter la merde. Ah, c'est où déjà? Ah mais ça fait trop du bien. Et voilà, Indiana qui aussi fait son petit tour et qui revient. Ah, ça fait du bien. Ah, pilaise, qu'est-ce que c'est bon quand même. Ils ont de la chance, ils se posent pas la question, ils n'ont pas à se dessaper, tout ça. Oh, ils sont trop beaux. Donc il y a toujours des bêtes bizarres dans ce petit étang. La dernière fois c'était des... j'ai oublié leur nom, mais je vous écris en dessous. Et là on vient de voir ça. Donc ça fait entre le serpent et... On va voir s'ils attaquent looping. Non, ça va. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, je pense pas que ce soit bien méchant, mais puis le fait de les voir comme ça un peu éloignés, on voit vraiment pas ce que c'est. Je sais pas. Et voilà, on vient de marcher 10 minutes par rapport aux premiers étangs. Et on arrive à celui-là. Encore un coucou à Pierrot, rappelle-toi, c'était beaucoup plus haut. Cette pierre-là n'était pas dégagée. Parce qu'à la base, on voulait manger là. Et on pouvait pas, il y avait de l'eau. Et là, on va se tâter. Hein. On va se tâter sérieusement. Parce qu'il est beaucoup plus joli celui-là. Changement de programme. Donc là, vous voyez quel genre de chemin on prend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin en fait. Hein. Enfin, voilà, c'était juste pour vous montrer le bordel. Pour passer plus par là. Attends. Donc en gros, on ne bivouaquera pas là où on a bivouaqué avec Pierrot.
on a décidé de retourner là-bas, prendre les affaires et d'aller à l'autre étang, qui est à 10 minutes, hein, mais ouais, par ce genre de chemin, c'est pas évident. Enfin, de chemin, il n'y a pas de chemin, hein. C'est complètement sauvage. Je crois qu'on peut remonter sur la crête là, ce sera plus pratique. Voilà, dégage le passage. Et voilà. Voilà. On le voit de loin là. Petit étang. Voilà, donc pour ceux qui aiment les chemins bien tracés, bien tranquilles, faut pas venir ici. C'est chaud avec les sacs, c'est chaud. Oh, je vais me casser la figure. Filme, Seb, filme. Ouais, non, vite, tu vois, c'est peut-être la première. Dans les rochers, ouais. Ça y est, on va pouvoir se poser pour de vrai dans ce superbe endroit. Ouh. Ok, ciao. Avec le sac, c'était moins évident. Mais là, vous voyez, cette belle pierre là qui était recouverte quand... Ça c'est fou, mais la hauteur du truc, c'est hallucinant du coup. Avec Pierrot, je pense que ça va être notre promontoire pour ce soir. Oh, je fais des rimes, c'est trop beau. Oui, bonsoir. Oui, tout à fait. Toi, tu te pètes, tu fais ta chochotte. Allez, montre-nous un peu comment tu fais. Le vilain garçon. Casser la gueule, Bon, c'est un coup à se péter une jambe. C'est pas grave, t'en as une autre. Elle est bien fraîche, hein, pour l'avoir goûtée, elle est bien fraîche. Alors là, nous sommes dans la partie, chacun fait son coucou. Je vais essayer de pas trop reculer là, parce que sinon, c'est plouf dans l'eau la nénesse. Donc, on va aller voir ça de plus près pour Seb. Oh, Reste là, bouge pas. je bouge pas sinon je tombe. Tom, il est, il fait, voilà, on sait pas trop ce que ça va donner. Charlotte, elle est un poil plus haut, et moi je suis encore plus haut. On le voit pas d'ici. Moi c'est pour pas être dérangé le matin quand je dors et tout et tout. On va aller voir Seb là. Ça m'a l'air épique. Ah, moi, je vais quand même Si essayer tu te de tirer casses un la peu. gueule, mais ça fait très très mal. Normalement, je devrais rouler, bouler et finir là-bas. Oh, il n'y a plus d'eau en plus, dommage. Carrément. Non, j'avoue, j'aime bien. Pas mal du tout. T'as confiance dans tes cordes, hein? C'est ce que je disais à Tom, j'ai confiance dans les cordes, j'ai confiance dans les nœuds, le hamac ça devrait aller. Est-ce que les arbres vont tenir maintenant? Oh non, je pense là-dessus, il n'y a pas de problème. Ah, le temps s'est mis à changer d'un seul coup. Il se met à pleuvoir, une petite averse. Pas dramatique, mais... Ouais, les petites gougouttes. Donc moi j'ai ce petit tarp là de, je sais plus, 2 mètres. Un truc, que dalle, mais voilà, ça protège. Je mets mes affaires en dessous. Et je vais aller mettre un tarp au-dessus de mon hamac là-haut. Donc ce soir j'étraîne le Carinthia Défense 4. Vraiment contente de sa, voilà, de sa taille en tout cas pour l'instant. Vraiment super. Je vais le évidemment tout desserrer pour qu'il gonfle. Voilà, donc j'ai mis le hamac ici. Pas de soucis. Avec la vue qui est quand même pas dégueu. Bon là il y a plus trop de soleil donc ça se voit plus trop, mais Charlotte elle fait son petit montage pour être protégée. Et je vais faire pareil. Bon ça y est, on vient de mettre les tarpes, il s'arrête de pleuvoir, le soleil revient. Mais au moins ça c'est fait. Et bah toujours la même chose, hein, là, le diamant, là je suis à fond. Hein. De toute façon ce tarp là c'est que comme ça où il tire la longueur, alors je suis obligé. Et ça coûte super. Petite chute de branche des mélèzes, nickel, parce que là ça tombe quand même tout le temps. Et voilà la vue, vu que c'est ouvert. Bonjour Charlotte, t'es dans le champ. Voilà, petite ficelle, pas de sardines, rien du tout, que 2 points d'attache, c'est nickel. Ah oui, ça c'est un point intéressant aussi, parce que du coup on n'a que 2 points d'attache, 1 et 2 là-bas, on s'enquiquine pas. Finalement c'est plus rapide. Ah j'aime bien, j'aime bien. Petit chimpanzé là.
Il a coupé des grosses branches dans l'arbre. Il a coupé les branches par lesquelles il va aller descendre. Il peut plus descendre. Oi oi yo! Oi oi yo, ouais! Alors je montre la petite nouveauté. Bon, ça se casse à moitié la gueule, mais bon. On a fait, comme c'est des averses. Et on a fait un petit abri, mais bon, avec un principe qui arrête pas de glisser. Ah bah là, il s'est carrément barré. Voilà, faut améliorer ça là, ça m'agace. Sinon c'est sympa. On se mettra sur le rocher et on va faire le feu là. Il faudrait que la personne qui a son duvet l'enlève. Le feu va être ici. Voilà. Ce qui me fait flipper, en fait, c'est le sanglier mort. Johnny, Mais 19h40, ouais, c'est l'apéro. Et on a le droit. On a amené quand même avec nous les derniers rayons de soleil parce que C'est ça. ils viennent chez nous. Non, 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 non. Voilà, donc il y a du soleil et c'est super cool. Mais plus pour longtemps parce que il se barre. Voilà. Mais bon, c'est météo bon. d'ici nous rattrape. Mais on est bien là, si vous saviez comme on est bien. On est trop bien. Ah merde. Le pastis. Je bois quand même le pastis. Oh ouais. pastis avec la reine du pastis. C'est ça. Et là. Non, non, super, super bien, super ambiance. On est bien là, Tintin. Regardez-moi ça, on n'est pas bien là. Je me suis éloigné exprès pour que vous voyez un peu le cadre. Là, on est juste au bord du petit étang. Là, je dirais pas que la nuit tombe, mais ça s'assombrit, ça fait une jolie couleur. C'est super sympa. Et il se marre tout le temps, tout le temps. Tout le temps en train de se marrer. Voilà. On est franchement bien ici. Plus de vent, plus de pluie. Magnifique. Je viens de faire la scène précédente il y a 2 minutes. Il se met à pisser là. Petite averse. Et du coup là on est content quand même d'avoir notre petit truc là. Sauf pour ceux qui sont pas protégés. Oh, c'est pas mal. Notre petit rocher là, ça c'est top. Putain, ils préviennent même pas quand ils allument le feu. Ah, regarde, ils sont devant, mais c'est quoi ce bordel là? Ou rien. Bon, je récapitule. C'était avec une écorce de bouleau. Ils ont frotté. C'était le baptême du feu pour Thomas. Bon bah c'est parti comme d'hab. C'est Thomas qui l'a allumé ou... Oui. Bien. Il a frotté, il a Brave frotté. garçon. T'as un sourire? Bien, mais Ouais, il est content. il est content. Il est content. Bon, c'est ça qui fait tout après, mais bon. Bon voilà, on va pas passer 3 heures, hein, c'est toujours la même chose. Hein. C'est bon. Par contre l'endroit est sympa là, avec les rochers derrière. J'aime bien. Et voilà. 5 minutes après la séance d'avant. Regardez-moi ça. Magnifique. Je me doute. Il y a des chiens de Je bois crois que là. c'est ça. Putain, tu connais bien. Hein. Attends, j'ai regardé Vie ma vie. Pourquoi? Je vous présente le bâton de Majorette. Tu sais en jouer ou pas? Absolument pas. Oh que c'est beau. Une fois n'est pas coutume, on fait le cercle de feu après. Que le feu soit démarré. Donc là tu nous as fait un grand n'importe. Et puis il va cramer sa chaussure. Non mais je rêve. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Donc tout ça pour mettre sa grille qu'il vient de faire là. Vous voyez.
Mais c'est super joli. Ce feu là contre les rochers là, c'est... Mais non, mais là tu gâches tout, là on voit plus rien. Non. Partir le feu. Regarde la grosse barrière. Je vois plus le feu. Non. Ouais, alors là, voilà. Donc le doux bruit. J'ai une petite pensée pour Fifi qui aime bien ce genre de bruit. Oh. Ça résonne bien dans la musique. Paradisiaque. Petit vin rouge. Voilà. Oh mais le feu là c'est quoi ça? Regarde, on voit même plus dans la caméra. Mais ça va pas du tout. Il y a des petits bois cette fois. Ah, j'espère. Hein. On va les connaître avec ça. Alors 23h17, je vous montre un peu l'état des lieux. Je vous montre juste le petit carré tout petit qu'on a de protection. Il est pas grand, hein, vraiment. Et voilà, on essaye tant bien que mal de faire à bouffer. Mais ça vient, vous allez voir, la suite va être sympathique. Mais ce que j'aime, c'est le tout petit espace là qu'on a protégé grâce à cette petite bâche. C'est pas grand, mais voilà, sympathique. Ah ouais, 23h57 et 55 secondes. Ça y est, on mange. Petits légumes frits. Rappelle-moi, Seb. Tomates, courgettes, oignons, tomates. Ouais, bon, j'espère que vous avez entendu, je répète pas. Voilà, il y a tout ça. Plus des ribs, enfin une sorte de ribs. Oui. Voilà, pour 2, 3, 4 personnes. En fait, c'est une personne. Mais on est arrivé à se débrouiller. Je voulais faire cuire des ravioles, ça sera pour demain, je pense. On va se contenter de ça, vu l'heure. Et ça sera très bien. Voilà. J'ai du mal à parler, je sais pas pourquoi. Peut-être. Voilà. Oh, il est minuit 59. Oh, c'est un truc de fou. Alors, je vous explique ce que j'ai mis dans mon... Oh, touche pas, c'est ma boîte. Non, c'est la mienne. Donc ça, c'est de la laitue carriole. D'accord. Pourquoi tu rigoles? C'est de la laitue carriole que j'ai fait sécher. J'en ai parlé sur ma page Facebook, donc j'en prends un peu. C'est de la salade, oui, exactement. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est la vaisselle. Tiens, je vais aller voir les têtards qui pensaient qu'il était tôt, mais en fait il était tard. Mais ça, t'as vu, il est drôle là Putain, elle est maintenant. bonne. Et putain, on va croire qu'on est complètement pété, ce qui est pas, Non, c'est pas vrai, franchement en plus. faux. Et donc là, je lui ai demandé de mettre la laitue dans dans une clope roulée, quoi. Moi, je sais pas rouler les clopes, c'est pas possible. Donc elle roule ses clopes. Et puis on va se fumer ça tranquille, histoire de bien dormir, quoi. Donc savoir que la laitue scariole ou la laitue vireuse, moi c'est de la scariole, c'est un peu l'opium naturel, voilà. Donc désolé pour les ados qui nous regardent, mais on va essayer de se fumer C'est ça. pas bien. Ne faites pas ça à la maison, C'est pas bien. c'est pas bien, Nous sommes encadrés par des professionnels. mais on le fait quand même. Voilà. Et oui, je suis aussi comme ça. J'utilise la nature, les C'est denrées. la phytothérapie. C'est ça. Putain, tu nous fais ça bien, hein. T'as vu? Ouais. Je sais. Hein. Alors parallèlement, Seb nous fait une petite vaisselle. Voilà. Avec les têtards qui pensaient qu'il était tôt, mais en fait il était tard. Donc j'arrête avec cette blague à 2 balles. Voilà. Donc il faut savoir qu'il est quand même 1 heure, comme je vous ai montré précédemment, et qu'il est à moitié à poil, normal. Non, non. On n'est pas dans le Var. C'est pour ça qu'il fait frisquer. Qu'est-ce qu'il fait le Thomas? Pareil. Ah pareil. Ouais. Ils décident à 1h du mat de faire leur vaisselle. J'étais impressionné d'être au camping. N'importe quoi. Voilà, les gonzesses, elles se foutent un truc avant d'aller se coucher et les hommes à la vaisselle. Voilà, vous voyez le tableau à 1h du mat. Non, là, je mange une soupe de radis, ça a ce goût-là. D'accord. Ah d'accord. Ok. D'accord. Ah, les fans de radis, ça ressemble plus à la soupe de cresson. Non, mais c'est un peu ça, on goûte. Sinon, il y a un truc qui a le goût de ce que tu manges. C'est le goût de l'honneur.
c'est vrai, oui. Eh oui, c'est vrai. Bon, bah voilà, à suivre. Pas plus que ça alors. Ah, c'est pas fort, hein. Non, mais... Ouais, j'ai l'impression de manger la salade, quoi. Ah oui, moi aussi je veux bien. Bah voilà, une bonne idée. Putain, et moi j'ai des pitchs et personne n'en veut, quoi. Ah si, moi je veux un pitch Ah. aussi. Moi, je vais pas Voilà. faire de pain perdu alors du coup. Pitch. Ah, mais je vais pas me faire chier en fait. Hein. Le pain sportif. Pas sportif. Un pitch, c'est trop bien. Les Bon. pitchs. Vas-y. Raté. Non, tu l'as. Bonjour tout le monde. J'avais pas dit bonjour. Allez, salut. J'ai bien dormi. Mesdames et messieurs, bonjour. J'aime pas commencer comme ça. Je viens de leur expliquer un nœud. C'est le nœud d'élingue. Alors, voilà. Je lui ai appris un petit truc et moi il me fait un super truc. Donc avec le filtre, toujours le même. Et donc il a carrément coupé la bouteille. Comme ça on remplit directement avec une popote, etc. Pas se faire chier sur le remplissage là pour le coup. Et il n'y a pas à s'en occuper. Voilà. Oh, le repas du midi. Donc j'ai amené des ravioles. Des trucs comme ça, ravioles du Dauphiné que j'aime beaucoup. Je voulais leur faire goûter. Avec du saumon fumé maison. Voilà, un peu trop cuit. Donc il va très bien avec des pâtes. C'est bon. C'est dégueulasse. Charlotte, tu sais vraiment pas te tenir, hein? T'es vilaine. C'est bon, hein? Ouais. Bon, voilà. Troisième fois. Alors, avant qu'on s'occupe du feu, là, comme d'habitude, on vire tout, on laisse propre. Et dans les mois qui vont suivre, l'eau va revenir bien tout nettoyer, de toute façon, parce qu'elle monte jusque là. Ça, c'est sûr et certain. Je voudrais quand même vous montrer la magnifique œuvre d'art, en fait. Hein, on peut appeler ça comme ça. Moudigliane. La petite grille fait maison de Seb, qui n'a pas trop survécu hier soir en fait. Hein. Le principe c'était de faire comme ce qui se vend dans le commerce, un barbecue démontable, Ouais. tout en alu. Sauf que j'ai utilisé des tiges filetées de 3 mm pour faire les grilles. Et donc soit l'acier est vraiment de mauvaise qualité, soit le feu est trop fort, ou soit l'idée est mauvaise. Mais je pense que la dernière idée c'est pas la bonne. Ouais, Et... ouais. Je pense aussi. Non, voilà, donc Il 3 faut mm savoir que ça supporte pas le feu. La correctement. flamme a une chaleur. Combien de degrés? Google.com. 500-600. Après, on a plusieurs avis. Je le noterai 500, 600. ici là. Moi, je dirais plus 600. Moi je dirais largement moins. 200, c'est ça que t'as... Ouais, au moins la moitié de ce qu'annonce Charlotte. En tout cas, suffisamment pour que les tiges filetées de 3 mm fondent Ouais, c'est ça. et se déforment. Se déforme. Voilà. Donc en tant que bushcrafter, bivouaqueur, ça on sait même pas combien c'est la flamme d'un feu. C'est honteux. On n'a même pas internet là, on n'a pas de réseau, on peut pas vérifier. C'est frustrant. On vous dit ça plus tard. Un pyromane parmi vous. Alors on se pose plein de questions là sur les baisses de niveau. Enfin, voilà. Là-bas c'est super joli, vous voyez, je sais pas si on verra. Ça fait des traits dans la roche, c'est super joli. Ça fait tout rayer. Donc ça montre un petit peu toutes les baisses de niveau qu'il y a eu. Et là, vu qu'on finit notre... Ouais, les 15 heures, on va pas tarder, mais on prend un peu de temps au bord de l'eau. Moi je mets les petits pieds dans l'eau, je revois nos chers petits porte-bois que... Oh, je mettrai le lien de la vidéo avec Pierrot. Hein, on m'avait gentiment répondu sur les porte-bois. Voilà. Qui font leur propre petite couverture. Et ça bouge. Bref, je change de sujet. Hop, et je reviens à ce qui nous intéresse, car Seb a dit quand même quelque chose de très intéressant. C'est qui... C'était quoi ton pari, Jean, pari? J'ai dit que je mettais mon vie à couper. Si jamais je me trompais, et je suis quasiment sûr, et je compte sur vous, messieurs, pour être solidaire. On parlait donc de ces marques-là qu'on voit. Donc il y a à chaque fois 5 cm à peu près, ouais, 3-4 cm. Et on s'était dit, merde, le niveau a baissé par rapport à hier. Pourtant il a plu, et c'est partout pareil. On peut voir, il y a une espèce de marque partout. Et donc Seb a lancé l'idée éventuelle
que quand Agnès a sauté dans l'eau, le niveau a monté et puis ensuite elle est sortie, c'est redescendu. Non, ça c'est moi qui viens de le sortir à propos de toi. Mais bon, c'était une blague, voilà. Ma théorie est la suivante. Fais bref. Roche poreuse, Ouais. elle absorbe l'eau. Ouais. Donc du coup, comme une éponge ou des parpaings d'une maison, l'humidité remonte, la pierre est plus ou moins gorgée, et ça nous fait cette petite démarcation. Tu parlais de capillarité. Voilà, ça remonte par capillarité. Tout à fait. Capillarité. Est-ce que l'eau elle boit, elle se nourrit, enfin à un moment donné si elle boit, Non, l'eau ne Elle boit en pas. a- Non, l'eau ne boit pas. non mais Regarde de plus près, tu vois qu'il y a différents niveaux. Là, c'est bien gorgé, et puis là, c'est toujours humide. Mhm. On a une deuxième Oui, mais c'est limitation. peut-être parce que ça a baissé et que ça a séché du coup. ouais. Je sais pas. Non, Bref. À vous de nous dire. Je vais 15h11 là, il fallait que je me baigne avant qu'on remonte. Allez, super froid. Allez, 10, 12, 12, 12. Non Je dis plus rien, moi, mes théories sont pas retenues. Ah, c'est froid. Même le chien est queen. Tu m'étonnes. Oula. Oh, Seb a de nouveau des réseaux. Là, C'est le drame. c'est le drame. Ouais. Bon, bah, je vais vous dire au revoir. Merci. On est arrivé à mon camion. Voilà, on est posé. Super. Retour à la civilisation. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. À Grand tous merci les- à toi. 3. Merci à toi. Ouais, je sais. Ce beau moment de partage et de découverte. Eh. Et de bonne humeur. Non, merci. Merci à eux aussi, parce qu'ils sont arrivés pile poil au moment où j'avais envie de vraiment faire un bivouac. Et on s'est contacté pile poil à ce moment-là. Et c'était pile poil super. Et en plus, leur compagnie est pile poil top. Vraiment. J'ai adoré être avec vous. C'était super. Et on remettra obligatoirement ça, c'est obligé. Parce que ils vont trop me manquer. Avec grand plaisir. Ouais. Voilà, tous les trois, super, super adorables. Merci beaucoup. Tchuss. À plus, et puis n'oubliez pas d'aller voir leur chaîne, ils ont une chaîne. Hein. De toute façon, je bivouac qu'avec des gens qui ont des chaînes. Désolé. Donc voilà. On l'a créé que pour ça. Non, et qui ont fait un minimum de vidéos. Allez, à ciao, bisous. Plus.